Boker Tov Hanouka Sameach. Concernant la Hadlaka de la Hanouka, l'allumage de la Hanoukia, Motsae Shabbat. Est-ce qu'on fait l'allumage avant la Havdalah ou après la Havdalah? À la synagogue ou à la maison? Alors, c'est justement la différence. À la synagogue, d'abord, l'allumage de la Hanoukia. Et ensuite, la Havdalah. Tandis qu'à la maison, d'abord la Havdalah et ensuite l'allumage de la Hanoukia. Pourquoi cette différence? Pourquoi on ne fait pas la même chose? C'est que, normalement, on a une règle. Tadir, Beshe'eno Tadir, Tadir Kodem. Lorsque nous avons deux mitzvot qui se présentent à nous, l'une est régulière et l'autre est irrégulière, celle qui passe en priorité, c'est la régulière. Donc, entre la Havdalah et l'allumage de la Hanoukia, évidemment, la Havdalah, c'est plus régulier, c'est toutes les semaines, alors que Hanouka, ce n'est qu'une seule fois par an. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la maison, on fait d'abord Havdalah et ensuite Hanoukia. Alors, pourquoi à la synagogue, on inverse l'ordre? À la synagogue, il y a deux raisons. Premièrement, c'est que si on faisait Havdalah et ensuite l'allumage de la Hanoukia, les gens partiraient tout de suite après la Havdalah et l'allumage de la Hanoukia ne va pas atteindre son objectif. Pourquoi allume-t-on à la synagogue? C'est pour la publication du miracle, Pirsomé Nissa. Mais il faut qu'il y ait du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tous les soirs, on allume entre Mincha et Arvit, afin que pendant Arvit, les gens voient la Hanoukia. Il y a un Pirsomé Nissa. Mais la Havdalah qu'on fait Motsa et Shabbat, c'est après Arvit. Donc, après Arvit, tu vas faire Havdalah, les gens vont fuir, vont partir chez eux, tu vas allumer la Hanoukia, il n'y a presque personne. Donc, il faut d'abord allumer la Hanoukia, comme ça les gens, pendant la Havdalah, voient la Hanoukia. D'ailleurs, on a l'habitude carrément d'allumer juste après Shir la Ma'alot. C'est-à-dire que on allume le plus tôt possible, de manière à ce que le Tzibour puisse voir les Nerot Hanouka, Motsa et Shabbat. Il y a une autre raison, mais comme elle est un peu longue, alors je préfère m'abstenir, on est à Erev Shabbat. Alors je rappelle les horaires de Mincha cet après-midi. On a 3 horaires. Le premier, à midi. Deuxième, midi 50. Troisième, à l'heure habituelle. Mais je voudrais demander aux tzadikim d'être là 5 minutes avant la shkia, avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez allumer la Hanoukia, à ce moment-là, il faut qu'il y ait 10 personnes de préférence. Et il ne faut pas allumer trop tard. Il ne faut pas allumer après l'heure de l'allumage des Nerot Shabbat, puisque une fois que Shabbat est entré, on ne va pas allumer la Hanoukia, évidemment. Donc il faut allumer avant. Et pour que l'allumage se fasse en public, il est bon qu'il y ait 10 personnes au moment de l'allumage. Maintenant, s'il n'y a pas 10 personnes, ce n'est pas grave. Il faut tout de même allumer avant, c'est-à-dire avant 19h13, pardon, avant 16h13, avant 16h13, avant l'allumage de Nerot Shabbat, et en comptant sur les gens qui vont venir au fur et à mesure et qui verront la Hanoukia allumée, donc il y aura tout de même le Pirsomé Nissa. Mais il est beaucoup mieux, c'est bien préférable, bien meilleur que le Tzibour soit déjà là au moment de l'allumage. Donc si c'est possible d'être là 5 minutes avant, c'est bien. Alors aujourd'hui on est c'est à 16h13, alors essayez d'être là 2-3 minutes avant, d'accord? 16h10, au plus tard 16h10, c'est extra, comme ça on allume la Hanoukia avant. Brouchim Tiou, Shabbat, Shalom et Vorah.